Coucou la famille, bienvenue sur Florisant Vital, je m'appelle Esther. Je ne suis pas là pour prêcher aujourd'hui, pardon. Je suis là pour causer avec vous. On est là pour taper les commentaires par rapport au sujet qu'on a évoqué hier. Transition entre amitié filles et garçons chrétiens et relations en vue du mariage. Dis-nous ce que tu penses, quels sont les points à considérer. On a eu plein de réponses. On a eu des réponses, on a eu des avis et on est là pour en discuter. Alors, on peut pas mentionner toutes les réponses qu'on a eues, mais on va prendre quelques-unes qui étaient pertinentes. Mais merci beaucoup pour vos réponses. On était très contents de les lire. On était contents que vous êtes avec nous dans ce projet. On vous dit infiniment merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Ok, entrons dans le vif du sujet. Alors, j'ai pris juste 3 réponses qu'on va aborder ici. On a d'abord la réponse de louange éternelle. Frère, tu es béni. Sois béni. Alors, on a eu une très belle réponse. Il a dit, il nous a parlé de Proverbe 18, verset 24. Qu'est-ce que Proverbe 18, verset 24 nous dit? Ça nous dit, celui qui a beaucoup de compagnons les a pour son malheur, mais il y a des amis plus attachés que des frères. Alors, il y a des amis plus attachés, il y a des amis plus loyaux que des frères. Il y a des amis qui sont là pour toi plus que ton frère ou ta soeur qui est né de ta famille. Alors, ces amis que tu as autour de toi, c'est parmi ces amis que tu as autour de toi que tu choisiras ta femme ou ton mari. Il a dit, fais de ton ami ta femme ou ton mari, pas le contraire, pas fais de ta femme ton ami. Parce que parfois, on se marie à peut-être un inconnu et c'est dans le mariage qu'on apprend à bâtir une amitié. Mais je pense que c'est plus compliqué de bâtir une amitié quand on est déjà dans le sujet que de bâtir d'abord et de connaître quand même, avoir des indices sur la personne avant d'entrer dans le vif du mariage. Ok, ça c'est ce qu'il a dit et vraiment merci. Il nous a parlé de son expérience dans son mariage. Il nous dit que parfois, en fait, il a l'impression qu'il est juste avec son ami. Il ne sait pas sa femme, c'est pas son mari, c'est son ami. C'est vraiment merveilleux. Alors, passons au deuxième. À la deuxième réponse. On a Jamila. Merci pour ta réponse. Chercher la volonté de Dieu, c'est très important. Chercher la volonté de Dieu. On peut être bons amis, mais c'est pas la volonté de Dieu. Hein? C'est pas la volonté de Dieu qu'on soit ensemble. On peut être des très bons amis. On s'entend bien. Vraiment, on est même meilleurs potes. Mais on n'est pas fait l'un pour l'autre. C'est pas la volonté de Dieu. Alors, c'est un moment. Le célibat, ce que j'ai appris, moi je ne suis pas mariée, mais j'ai appris beaucoup de choses par mes expériences. Hein, et je peux vous dire que le moment d'attente, c'est un moment où tu renforces ton intimité avec Dieu. Parce que là, il va te dire, il va te parler plus clairement. Il y aura des gens qui vont dire, non, ce n'est pas la volonté de Dieu. D'autres vont dire, oui, c'est la volonté de Dieu. Alors toi, qu'est-ce que Dieu te dit? C'est ça qui est important. Qu'est-ce que Dieu t'a dit par rapport à ça? Et c'est sur la base de ce que tu reçois de Dieu. N'ignore pas les conseils ou n'ignore pas ce que les gens autour de toi disent. Mais c'est aussi très important d'écouter et de recevoir de Dieu pour toi. Alors, la troisième réponse qu'on a eue, c'était de Cynthia Keys. Merci pour ta réponse. Alors, elle a dit que c'est une très bonne idée d'avoir son ami comme son partenaire pour la vie, pour le mariage, parce qu'au moins tu as un indice de qui la personne est. Et alors, quand tu rentres dans le mariage, tu as déjà le First Cool Living Certificate. Tu as déjà tu as un indice de qui cette personne est. Et là, tu le connaîtras juste profondément dans le mariage. Alors, nous, Florisant Vital, on avait quelques points qu'on veut vous proposer à considérer parce que c'est ce que nous pensons être des points importants à considérer dans cette transition. Alors, la première question à se poser, c'est est-il enfant de Dieu? Est-il né de nouveau? C'est pas une personne qui va à l'église, non, mais une personne qui a une relation intime avec le Seigneur. Deuxièmement, est-il ton ami? Avec le temps, on va aborder ce sujet sur Florisant Vital. Qui sont tes amis? Mais est-il ton ami? Est-il loyal? Est-il une personne qui veut ton bien? Est-il une personne qui veut que tu grandisses dans ta marche avec Dieu, dans ta connaissance de Dieu? Est-il ce genre de personne?
c'est ça ton ami. Troisièmement, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que tu as consulté Dieu, tu as prié, tu as pris des jeûnes, tu as pris un moment pour demander à Dieu, Seigneur, je veux que ce mariage t'honore, te glorifie. Seigneur, c'est ta volonté que je veux, pas la mienne, pas ceux des gens qui m'entourent, mais la tienne. Quatrièmement, je veux vous proposer l'avis de tes parents. Très, très, très important. Est-ce que tes parents sont d'accord? Est-ce que tes amis sont d'accord? Est-ce que les gens qui te sont chers, les gens chez qui tu vas quand tu as des difficultés, tes grands frères, tes pasteurs, est-ce qu'ils sont d'accord? Est-ce qu'ils sont d'avis? C'est très important aussi de considérer les avis de ces personnes. Et cinquièmement, mais c'est pas le moins, c'est l'aspect physique. Alors parfois on est très spirituel, on se dit non, l'aspect physique on peut, mais non, c'est très important. Il y a des mariages qui tombent parce que la personne n'est en fait, l'aspect physique n'a pas été considéré. Tu es juste rentré là-dedans et après c'est un truc qui viendra naturellement. Peut-être tu ne seras pas satisfait quand tu sors avec la personne. Tu te dis, mais en fait, elle n'est pas peut-être belle comme je veux ou elle n'est pas comme je... En fait, l'aspect physique est très important. Le physique, il est beau, est-ce qu'elle est belle? C'est très important. Ne minimisons pas cet aspect du mariage entre amis. Quand tu regardes tes amis, est-ce qu'elle est belle? Est-ce qu'elle correspond à tes attentes pour une femme, pour la vie? Sachant que c'est une décision pour la vie. Alors n'oublie pas de considérer ces points-ci. Et si tu as d'autres points à nous proposer, n'hésite pas à nous les envoyer en commentaire. Et aussi, on a notre page, sur la page, vous pouvez envoyer des messages et on répondra à tous vos messages. Merci beaucoup pour votre participation et merci de porter notre projet à cœur. Nous vous aimons et que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.